Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, en prélude de la célébration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, un comité régional de développement s'est tenu à la gouvernance de Thiès. Des perspectives ont été dégagées pour un bon déroulement de la fête de l'indépendance dans la région de Thiès. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, général Jean-Baptiste Tine, a présidé hier à Saly Portudal, dans le département de Mbour, une rencontre de partage et d'échange avec les gouverneurs de région sur les nouvelles orientations des politiques publiques. Et puis, pour l'exploitation des autoroutes sénégalaises, les députés de la 15e législature votent ADS. Ils l'ont fait savoir lors d'une visite de travail au sein de cette agence nationale. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, démarrons ce rendez-vous d'actualité par les préparatifs de la fête du 4 avril. Le Sénégal s'apprête à célébrer la 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. À Thiès, le gouverneur de la région a présidé un comité régional de développement consacré aux préparatifs de cet événement important dans la vie de la nation et des perspectives ont été dégagées selon le chef de l'exécutif régional Saër Ndao que je vous propose de suivre au micro de Mambiram Sissé et Madjokbo. Donc nous venons de terminer notre rencontre. Cette réunion a été consacrée à la préparation du défilé du 4 avril 2025. Cette année, nous serons à la 65e édition et donc nous voulons réussir l'organisation mais aussi le défilé. C'est pourquoi nous avons convié l'ensemble des parties prenantes pour discuter avec eux sur le format du défilé, échanger avec eux sur le thème. Le thème, je le rappelle, c'est vers la souveraineté industrielle et technologique des forces de défense et de sécurité. Et sur ce thème, nous allons discuter, parce qu'après le défilé, avec le défilé, à côté, il y aura des organisations que nous ferons pour permettre aux populations de mieux comprendre le thème, mais aussi de s'associer au thème, pour que cette fête puisse être une belle fête pour cette année. En tout cas, on a décidé de reprendre les défilés grandeur nature et on va encore une fois s'engager avec les populations, mais s'engager avec l'ensemble des parties prenantes pour faire une bonne fête cette année-ci. L'ambition que j'ai, c'est faire plus que Mbour, plus que Kolda. Parce que le dernier défilé à Mbour, c'était un défilé vraiment à un niveau très élevé. Parce que non seulement on avait les moyens, mais on avait l'engagement populaire des gens. Et cet engagement populaire nous a permis quand même d'amener la barre très haut. Et ça a été une réussite totale. À Kolda aussi, on a eu l'engagement populaire et qui nous ont accompagnés. Les moyens ont suivi et on a réussi. Je pense qu'ici, à Thiès aussi, on devra faire plus. Plus pourquoi? Parce que je pense que Thiès, le défilé n'est pas nouveau à Thiès. Les gens peuvent s'engager et la disponibilité du capital humain est beaucoup plus importante ici à Thiès. C'est pourquoi je compte sur l'engagement des uns et des autres pour réussir quand même ce défilé. Et nous allons réussir, ça je suis confiant. Oui, les délais sont courts, mais les automatismes sont déjà installés. Il suffit de les réveiller. Le défilé, je l'ai dit, c'est des automatismes. Il suffit de les réveiller, de les titiller et de les remettre en selle pour que ça passe. En tout cas, le délai qui nous est imparti, c'est juste un mois. Et juste un mois, nous pourrons faire beaucoup de choses. Nous pourrons réussir à avoir un bon défilé. Un mois c'est pas méchant. Pour certains, ils pensent que c'est petit, mais c'est bon. Parce que c'est juste les répétitions qu'il faut savoir allier. Mais à travers les répétitions, il faut partir avec un existant qu'on a connu. L'existant d'un défilé, c'est déjà là, c'est fixe. Mais il suffit de les reprendre et de pouvoir rajouter. Parce que comme je le dis, on ne recrée pas une roue qui tourne. Il suffit juste de l'entretenir pour qu'il tourne meilleurement. Très bien. Donc les délais sont courts, mais nous allons encore une fois s'activer et amener les gens à aller avec nous dans cette direction. À l'instant même, c'était donc le chef de l'exécutif régional Saër Ndao qui revenait
sur les préparatifs de la fête de l'indépendance. Et cap maintenant dans le département de Mbour, plus précisément à Saly Portugal, où le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, a invité hier lundi l'administration territoriale à s'approprier de tous les outils et leviers qui fondent les nouvelles politiques publiques en vue d'assurer une meilleure vulgarisation du nouveau projet de transformation systémique dans les zones déconcentrées. Il a tenu ses propos lors d'une rencontre de partage et d'échange avec les gouverneurs de région sur les nouvelles orientations des politiques publiques. À l'issue de cette rencontre, le directeur général de l'administration territoriale, William Manel, est revenu sur le rôle que doit jouer l'autorité administrative pour une bonne gouvernance. Je vous propose de le suivre. Sur instruction de M. le ministre de l'Intérieur, réunit toute l'administration territoriale à travers les gouverneurs de région pour échanger et partager sur les nouvelles orientations des politiques publiques au Sénégal. Car comme vous le savez, le gouverneur est d'abord le délégué du président de la République dans sa région. Il représente également le gouvernement, tous les ministres. Il était nécessaire, puisqu'il y a un changement de référentiel, que ces gouverneurs soient au fait de ce qui se passe, qu'ils puissent également mesurer à sa juste valeur le rôle qui est attendu d'eux. C'est la raison pour laquelle cette session de partage a été initiée. Et comme vous l'avez vu, c'est le ministre lui-même qui est venu présider l'ouverture pour vous dire l'importance que nous accordons à cette rencontre-là. Les gouverneurs vont prendre connaissance de ce qui est attendu d'eux, mais aussi par rapport au nouveau référentiel, que ce soit l'agenda national 2050, la stratégie nationale de développement, la mise en œuvre des pôles territoires, la mise en œuvre également opérationnelle de la charte de la déconcentration, toutes autres choses qui vont les interpeller dans les mois et les années à venir. Donc il était utile qu'on puisse se retrouver ensemble pour voir les modalités d'appréciation d'abord, de prise de connaissance, mais surtout d'application dans les différentes régions. Parce que le gouverneur, c'est la continuité de l'État au niveau territorial. Bon, il est attendu de faire ce que le président voudrait faire dans les régions. Parce que c'est eux les délégués du chef de l'État. C'est eux qui parlent et agissent au nom du président de la République. Si le président de la République a une vision, c'est à eux, c'est au gouverneur de la porter, de l'opérationnaliser, de la mettre en œuvre de façon cohérente, mais aussi de façon concertée. Parce que toute politique de développement, tout document de planification doit être partagé à la base pour qu'il y ait une cohérence, pour qu'il y ait également une certaine adhésion pour que cette politique puisse réussir. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. Des parlementaires de la 15e législature ont effectué une visite hier lundi à la Société nationale des autoroutes du Sénégal pour s'enquérir, mais aussi s'imprégner du travail de cette agence nationale. Ces derniers ont été accueillis par le directeur général de ADS, Ibrahima Sall. Il les a édifiés sur le rôle de l'ADS. Suivons ses propos. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, ADS compte aussi passer à l'exploitation directe. Donc on va avoir des sections d'autoroutes qui seront exploitées directement par des filiales de ADS, ce qui va être une première et c'est ce qui nous va aussi nous pousser toujours dans cet élan de souveraineté de l'État du Sénégal à travers les autoroutes. Parce que pour l'essentiel, les autoroutes sont entièrement, la construction est entièrement financée par l'État du Sénégal. Donc c'est tout à fait normal que l'État puisse lui-même assurer
l'exploitation à travers des entreprises locales ou bien des entreprises locales, mais aussi qui vont venir avec des partenaires peut-être techniques de l'étranger. Mais le plus important, c'est que c'est l'État du Sénégal qui devra assurer l'exploitation de certaines autoroutes à partir de maintenant. À rappeler que la délégation parlementaire a été conduite par le président de la Commission de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des infrastructures et des transports à l'Assemblée nationale, honorable Omar Sy. Il a tenu à porter le plaidoyer à l'hémicycle pour que l'exploitation des futurs tronçons routiers soit confiée à l'ADS. Honorable Omar Sy, que je vous propose de suivre. Les tronçons les plus rentables sont déjà construits et c'est par un système de précaution, comme il le dit, qu'on devra trouver les recettes pour pouvoir financer les autres tronçons à l'intérieur du pays. Et de ce point de vue-là, l'État aussi doit en tout cas faire en sorte que le contrôle soit renforcé, en tout cas sur les tronçons d'autoroute. Aujourd'hui, sur l'autoroute Dakar-AIBD qui est exploitée par Eiffage, ou sur les autres tronçons AIBD Thiès-Mbour, AIBD Touba, je crois que l'État devrait aussi mettre en place un dispositif de contrôle pour permettre à ce que les recettes correspondent au niveau de trafic. C'est cela aussi le rôle de l'Assemblée nationale. Je crois que nous interpellerons le ministre sur ce point-là pour faire en sorte que le dispositif soit renforcé pour qu'il n'y ait pas un manque à gagner pour l'État du Sénégal sur ces trafics-là, sur ces tronçons d'autoroute qui sont très rentables pour nous et qui devraient permettre de financer en tout cas d'autres autoroutes à l'intérieur du pays. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi. Mansour Faye a été empêché de quitter le territoire national. Ainsi, il compte saisir la justice, nous dit Mambiram Sissegay. Mansour Faye, ancien ministre et frère de Marième Faye Sall, a été contraint de descendre d'un vol Air France à destination de Djidda où sa mère est hospitalisée depuis 3 mois. Il dénonce un coup de force et promet de retourner à l'aéroport accompagné d'un huissier de justice pour faire constater ce refus de quitter le territoire en cas de nouvelles tentatives infructueuses. Mansour Faye envisage de saisir le juge des référés afin de trancher ce qu'il considère comme une atteinte à ses droits fondamentaux. Parlons autre chose. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu hier lundi la comité d'organisation du colloque mondial de la Tijaniya. Cet événement placé sous le parrainage du chef de l'État réunira des imams et des érudits de la confrérie Tijaniya. A rappelé que le colloque mondial de la Tijaniya se tiendra du 13 au 15 décembre 2025 et accueillera des conférenciers de renom pour débattre des thématiques essentielles liées à la spiritualité, à la paix et aux défis contemporains du monde musulman. Terminons avec ces 103 camionneurs qui ont été licenciés aux ICS. Ces derniers ont fait face à la presse hier lundi pour exprimer leur mécontentement face à une telle décision. Selon Abdou Khan, le responsable des chauffeurs à leur arrivée en 2018, ils ont pour la plupart été enrôlés par la dite société, mais par la suite, ils ont été mis en rapport avec un prestataire s'identifiant comme des travailleurs permanents des ICS. Les 103 chauffeurs demandent leur réintégration immédiate et refusent catégoriquement d'être des employés d'une autre structure. Ils exigent des équipements de protection et des contrats à bonne et due forme. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener ce mardi dans la région des Grands Lacs. Mais tout d'abord, démarrons par l'Asie-Pacifique. La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques non identifiés, a annoncé l'armée sud-coréenne le jour où la Corée du Sud et les États-Unis ont démarré leurs exercices militaires conjoints annuels appelés Freedom Shield. Nos militaires ont détecté vers 13h50 local, 4h50 GMT, plusieurs missiles balistiques non identifiés tirés depuis la province de Hawaii vers la mer de l'Ouest, a déclaré l'état-major interarmes en emploi
noyant le Nord-Coréen de la mer Jaune. Notre armée renforcera la surveillance et maintiendra un état de préparation complet en étroite coopération avec les États-Unis. Plus tôt dans la journée de lundi, la Corée du Nord a qualifié Freedom Shield de provocation, mettant en garde contre le risque de déclencher une guerre par un seul tir accidentel. Restons toujours en Asie-Pacifique où l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, a été arrêté aujourd'hui mardi à l'aéroport de Manille en application d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui le soupçonne de crimes contre l'humanité pour sa guerre meurtrière contre la drogue. Les organisations de défense des droits humains estiment que des dizaines de milliers d'hommes, pour la plupart pauvres, ont été alors tués par des policiers et des groupes d'autodéfense, souvent sans qu'il soit prouvé qu'ils étaient liés à la drogue. La CPI a ouvert une enquête sur cette campagne lancée en 2016, susceptible, selon elle, de constituer un crime contre l'humanité. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale dans la région des Grands Lacs au nord Kivu. La FCM 23 a consolidé son emprise sur le territoire de Masisi ces 4 derniers jours. Après y avoir pris le contrôle de Nyabiendo, le groupe soutenu par le Rwanda pourrait poursuivre son avancée vers Kachebere sur l'axe qui mène directement à Walikale centre, une localité encore sous contrôle des forces armées congolaises située à 120 km plus à l'ouest. Si à terme cette dernière venait à tomber, l'AFC M23 bénéficiera alors d'un accès à la route nationale qui relie Walikale à Kisangani, une menace face à laquelle les autorités congolaises assurent avoir renforcé la sécurité dans la zone pour contenir la progression des rebelles. Et bouclons cette édition par une note sportive. Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, dévoilera sa liste ce jeudi 13 mars en vue de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Soudan le 22 mars prochain et face au Togo le 25 mars, selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Pour rappel, le Sénégal occupe la 2e place de la poule B avec 8 points derrière le Soudan qui compte 11 points après 4 journées. L'équipe nationale de beach hockey du Sénégal poursuit sa préparation intensive en vue de la Coupe du Monde avec un nouveau stage au Maroc. Les Lions joueront 2 équipes au style différent. Durant cette préparation de 15 jours, les Lions du Sable auront l'occasion d'affronter des adversaires de haut niveau afin d'affiner leur stratégie et d'élever leur niveau de jeu. 2 premiers tests sont prévus face au Marseille Beach Team les 12 et 13 mars, un adversaire reconnu sur la scène européenne. Ensuite, ils croiseront le fer avec Ittihad Tanger, club champion du Maroc, dans une confrontation programmée pour les 16 mars. Terminons cette page sportive par la lutte. Le Sénégal a brillé de nouveau sur la scène de la lutte africaine. Après une édition précédente où il avait été dépossédé du titre, le Sénégal s'est imposé avec autorité au Tolac d'Abuja 2025, remportant la compétition par équipe pour la 7e fois face au Nigeria, pays hôte. Les Lions ont livré une prestation remarquable, s'imposant à 4-1 en finale. Cette victoire leur permet d'empocher une prime de $10, tandis que la Guinée 2e et le Bénin 3e ont reçu respectivement 6 000 et $3 000. C'en est tout, c'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi 11 mars 2025. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.
Bonne suite de programme.